Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo suite à ce qui arrive à notre richissime africain, Aliko Dangote, qui est non seulement l'homme le plus riche d'Afrique, mais aussi l'un des hommes les plus riches du monde. Aliko Dangote étant un Nigérian, il est tout de même un géant dans l'industrie pétrolière ainsi que dans l'industrie de la cimenterie. Aujourd'hui, il est victime, comme vous savez, d'une arnaque venant de la part de l'État nigérian ainsi que des lobbies qui se cachent derrière cette arnaque. Donc, il est aujourd'hui au bord d'une chute économique provoquée par le gouvernement nigérian et encastrée par des grands lobbies dans le domaine de l'industrie pétrolière. Je vous laisse écouter la vidéo et après, je vous donnerai un certain nombre d'éléments concernant la situation. Aliko Dangote en larmes dans une interview parlant de la situation difficile qu'il traverse. Après avoir inauguré l'une des plus grandes raffineries d'Afrique, destinée à produire du pétrole à moindre coût pour la population, il se retrouve confronté à une crise. L'État nigérian affirme ne pas disposer de pétrole brut pour alimenter sa raffinerie. En effet, l'État du Nigeria a un accord avec des multinationales qui stipulent qu'une partie du pétrole est donnée en échange des coûts d'exploitation. Le Nigeria n'est donc pas propriétaire de son propre pétrole et les multinationales présentes au Nigeria refusent de vendre le pétrole du Nigeria à un Nigérian. Dangote doit désormais se tourner vers d'autres pays pour trouver des ressources. Aliko était furieux de l'apprendre et va alors décider de se rendre au Brésil et aux États-Unis pour acheter du pétrole brut. Malheureusement, à sa grande surprise, en voulant importer ce pétrole brut, l'État nigérian va s'opposer en disant qu'il lui manque des licences d'importation et malgré toutes les démarches entamées, le groupe Dangote n'a pas réussi à obtenir les licences. Conclusion, Aliko se retrouve avec un investissement de plusieurs milliards qui fonctionne à mi-temps. Dangote a partagé sa frustration en disant « Mon ami qui m'avait déconseillé d'investir au Nigeria me nargue maintenant. » Il y a 4 ans, un de mes amis très riches a commencé à investir son argent à l'étranger. Je n'étais pas d'accord avec lui et je l'ai exhorté à repenser ses actions dans l'intérêt de son pays. Il a justifié son choix par les incohérences politiques et les manigances des groupes d'intérêt. Cet ami m'a nargué ces derniers jours, disant qu'il m'avait prévenu et qu'il avait raison. Dans cette vidéo, nous parlons là de la construction d'une raffinerie qui a coûté à peu près 15 milliards de dollars. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour un tel investissement, il est question tout d'abord d'avoir des autorisations du gouvernement nigérian qui vous permettraient de mettre en place une telle usine. Donc, quand je vous dis que ça a été une stratégie encastrée par des lobbies, mais organisée par le gouvernement nigérian, ça résout à peu près la situation. Parce que si, au départ, le gouvernement nigérian savait donc qu'il ne pouvait pas lui fournir le pétrole qui lui permettrait de pouvoir alimenter cette usine, pouvait tout simplement l'interdire la construction d'une telle usine. Mais comme je considère que derrière, il y a eu même ce que vous appelez la jalousie, donc ça veut dire que ils ont laissé faire parce qu'ils savaient qu'ils devaient mettre en place une importante somme d'argent pour la construction de cette usine. Et quoi de plus intelligent de ruiner un homme que de lui laisser faire un investissement qu'on sait bien qu'il n'aura pas de retour sur investissement. Donc là, quand on parle de 15 milliards, ça veut dire que c'est à peu près plus de la moitié de la fortune d'Aliko Dangote qu'il a investi dans cette usine, qui aujourd'hui, on peut le dire, risque de ne servir à rien du tout. Donc, lui-même, il a essayé de se défendre parce que ces lobbies ne se sont pas arrêtés là. L'État nigérian, pour justifier ses actes, a donc dit que le pétrole que Aliko Dangote
faisait produire dans ces usines était du mauvais pétrole. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, il a trouvé la possibilité de faire fonctionner son usine en allant vers d'autres fournisseurs pour pouvoir être en mesure d'alimenter son usine. Je vous laisse écouter cette vidéo et après, on fera la synthèse. Votre Excellence, Monsieur, honorable orateur, adjoint honorable orateur, la direction de la Chambre, je veux que vous mettiez en place à tout moment un comité qui viendra avec des représentants dirigés par votre honorable membre choisi pour venir diriger la prise d'échantillons dans les stations-service. Parce que je dois vous dire aujourd'hui que tous les certificats de test que les gens s'empressent de montrer, où sont les laboratoires? Même s'ils ont les laboratoires, je peux vous dire que ce sont des certificats faux. La façon de prouver qu'ils ont raison est de prélever des échantillons dans les stations-service et de venir en prendre sur notre ligne de production. Vous pourrez dire aux Nigérians que c'est cela. Mais vous savez que le dénigrement d'une entreprise par un régulateur qu'il est censé protéger en ce moment même. Les terminaux, certaines personnes de la NNPC et certains, vous savez, commerçants ont ouvert une usine de mélange quelque part au large de Malte. Nous connaissons tous ces zones. Nous savons ce qu'ils font. Ce n'est pas que nous ne savons pas. Vous savez, et comme je l'ai dit, vous savez, j'ai combattu toute ma vie. Quelqu'un a dit maintenant, d'accord, j'ai entendu que, vous savez, certaines personnes sont venues à votre hôtel pour demander votre nom et vous ne savez pas qui elles sont. Ils disent, oui, ils l'ont fait. Mais regardez, je suis une personne très intrépide. Je crois tellement en Dieu et je ne crains personne. Vous savez, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vous savez, et je n'ai pas peur. Je vais me battre de front. Il ne s'agit pas de leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent, en aucune manière, absolument pas, tout ce qu'ils veulent, sans restriction. Je pensais que construire une raffinerie comme celle-ci devait être une fierté pour tout le monde. Vous comprenez là que les gouvernements africains n'ont jamais travaillé pour l'intérêt de leur population. Parce que comment est-ce que on peut m'expliquer qu'un gouvernement qui travaille pour sa population peut laisser une telle chose arriver à un homme aussi puissant que Aliko Dangote? Parce que là, ce qui se passe n'est pas seulement une question politico-économique, s'il faut le dire, mais c'est aussi un problème social. Pourquoi je mentionne le côté social de ce projet? C'est parce qu'une telle usine aurait employé au minimum 2000 employés. Et je crois bien que si nous parlons de 2000 employés, pour un État comme le Nigeria, ça veut dire qu'ils emploient déjà 2000 Nigérians qui auront la possibilité de pouvoir nourrir leur famille grâce à ce qu'ils gagnent venant de la part de cette entreprise. Donc, le gouvernement, pensant qu'à eux-mêmes et à leurs propres intérêts, préfère tuer près de 200 ou près de 2000 Nigérians que de donner la possibilité à ces 2000 Nigérians de pouvoir s'en sortir. Et pourquoi nous parlons de ce côté? Tout simplement parce que vous pouvez me dire qu'il y a eu peut-être des contrats qui ont été signés par ces gouvernements bien avant que Dangote ne mette en place son usine. Mais le fait qu'il aille chercher du pétrole au Brésil et aux États-Unis et qu'on l'interdise la licence d'importation vous fait comprendre déjà que derrière, il y a une réelle volonté de le détruire, s'il faut le dire comme ça. Et quand bien on essaie de faire comprendre que le pétrole que Dangote envoie dans des stations de service nigérians sont du mauvais pétrole et par conséquent sont mauvais pour les moteurs des véhicules. Et lui, il est fort donc comprendre que j'ai des laboratoires qui permettraient à tous ceux qui veulent
de venir analyser le pétrole. Mais je pense que ce n'est pas là la question. La question n'est pas de savoir est-ce que le pétrole est bon ou mauvais. Mais il s'agit là tout simplement du pur sabotage. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est que un homme aussi puissant que Dangote, quand il se retrouve dans une telle situation, quel est le message qu'on envoie à des jeunes entrepreneurs comme nous autres qui avions envie de développer notre Afrique en passant par l'entrepreneuriat? Et quel message envoie-t-on aux hommes d'affaires africains qui ont tendance à vouloir aujourd'hui se réfugier en Afrique, de pouvoir investir pour développer l'Afrique? Est-ce que ça veut dire donc que c'est une mauvaise chose de pouvoir investir dans le développement de son propre pays? En tout cas, je vous laisse dans les commentaires. Donnez vos avis, je vous lirai. Et surtout, espérons que cette situation se débouche par une issue favorable pour ce géant de l'industrie qui est Aliko Dangote. Donc les amis, vous avez écouté mon point de vue. Restez bien en santé car c'est plus important la santé. Et à la prochaine. Ciao.